Et j'ai constaté que certains produits étaient au prix de revient quasiment, mais le reste de l'année, est-ce que vous pourriez tenir à ce rythme? Non. Vous avez 150 pages, 1250 produits environ dans le catalogue. Ces produits-là sont des produits qui sont pratiqués avec des prix de revient. 1200 produits, 12 000 références dans le magasin. Donc sur ces produits-là, on joue le jeu à 200%. C'est les produits phares, c'est les produits mode. Et derrière, des produits où on a une petite marge qui nous permet quand même de vivre. Alors juste pour le côté pratique, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, le prix de revient, c'est le prix auquel vous achetez quasiment le... Exactement. On achète, on paye le transport. Et c'est prix coûtant. Alors, il n'y a pas que Noël dans la vie de la grande récré et autour de bébé. Tout le reste de l'année, il faut assurer le quotidien avec une équipe où la polyvalence est de mise. Regardez. L'aventure de Autour de bébé et de la grande récré débute en Martinique en 1999. Avec son frère, Valentin Armajon gère 6 magasins, 2 en Martinique et les autres en Guyane, Guadeloupe et en métropole. Comment allez-vous ? Les deux frères sont à la tête de 5 employés et à l'approche de Noël, les effectifs sont triplés. Michaela, par exemple, est ici en saisonnière. Après 5 stages passés ici, elle est revenue travailler pour les 2 derniers mois de l'année. Le jouet, c'est son rayon. J'avais déjà essayé des premiers stages avant, dans des prêt-à-porter et tout, mais bon, je n'aimais pas du tout. J'ai toujours préféré ici. Tant que ça a été possible, je suis revenue à chaque fois. Dans le magasin, le mot d'ordre, c'est la polyvalence. Jimmy est manutentionnaire, mais il se retrouve parfois à conseiller dans les rayons. Là, elle peut mettre ses pieds sans pédaler. À l'approche de Noël, il faut redoubler d'efforts. Il arrive même que Jimmy travaille la nuit. Pourquoi ? Seulement la nuit, c'est pour arranger le magasin, pour les clients soient venus, un magasin propre, nickel. Que dans le matin, que je viens, que je dis, ah, c'est joli, je peux acheter quelque chose. Et ça, c'est Jimmy qui le fait alors? Ouais, c'est Jimmy, Fred et l'équipe. Le travail d'équipe, Léa adore ça. Entre collègues, c'est un peu ambiance copine. On se connaît très bien, on rigole bien, on a envie de venir au boulot le matin. Avec les clientes aussi, la bonne humeur règne. Léa les côtoie depuis leur grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Alors forcément, ça crée des liens. Tout à fait. Une fois qu'ils viennent récupérer leur réhausseur, on sait qu'on ne les verra plus. Voilà. Et là, c'est le gros... Oh oui, le gros cœur. On a le gros cœur et tout ça. Non, mais ça se passe super bien. Le contact et tout, super. Léa et les autres n'hésitent pas à aider les femmes enceintes à charger les marchandises sur le parking. Travailler comme vendeuse, décidément, c'est du sport. Oui, ça fait des muscles, vous avez vu? C'est tant mieux, on ira charger des jouets aussi. Monsieur Armajon est toujours avec nous. Alors, on a parlé tout à l'heure de la grande récré, mais il y a aussi Autour de bébé, on a vu avec cette équipe dynamique. C'est intéressant pour vous parce que finalement, vous avez des clients, vous les avez dès le début, dès la naissance en fait, et puis vous les suivez avec la grande récré. C'est une stratégie commerciale? Au début, c'était que Autour de bébé. J'avais pas la grande récré. Donc, on va dire que la grande récré est une continuité. Donc, le jouet est une continuité de la puériculture, puisqu'effectivement, les femmes arrivent dans notre magasin Autour de bébé quand elle est à 6e mois de grossesse à peu près. Et puis, on les voit, comme Léa l'a dit, jusqu'à 2-3 ans. Et puis après, tout naturellement, elle passe dans le magasin d'à côté, le magasin de jouets. Alors, comme les jouets tout à l'heure, on a vu que tout ce qui concernait la périculture se développait dans les supermarchés et puis même dans d'autres commerces. Je suppose que là non plus, la concurrence, je suppose que là aussi, la concurrence est particulièrement rude dans ce secteur. La concurrence est rude. Il y a une petite différence, c'est que dans les hypermarchés, les produits de puériculture sont avec leur marque dédiée aux hypermarchés. Les marques que nous avons dans nos magasins sont des marques différentes que vous ne trouverez pas dans les hypermarchés. Donc ça nous permet, si vous voulez, de nous démarquer, d'avoir un produit un peu plus haut de gamme et de pouvoir s'occuper un peu plus du client également. Est-ce que vous parvenez à répondre à l'attente qui évolue, je suppose, au fil des années, des parents qui demandent encore plus chaque année? On est à l'écoute et ça, c'est le travail formidable de toute l'équipe qui tous les jours nous fait remonter les informations, des remarques des clients, leurs attentes, ce qu'ils veulent. Et nous, on fait nos demandes aux fournisseurs qui, en général, arrivent à trouver des produits correspondant à nos attentes. Il y a une formation particulière pour vos employés qui sont aux côtés des parents parce qu'il y a une demande toujours plus pointue des parents quand il s'agit de leur bébé. Tout à fait. En fait, ce sont des produits en puériculture qui sont très techniques, qui ont besoin de savoir être démontrés. Une poussette, par exemple,
Tout le monde dit on achète une poussette. C'est ça, pour éviter les risques, pour éviter les accidents. Il faut savoir la plier. Il faut maîtriser le produit. Absolument, il faut savoir le maîtriser et donc tous les salariés sont formés pour ça. Oui, une petite question également en relation avec l'actualité, mais enfin, on va faire le lien. On parle beaucoup, on a beaucoup de débats dans cette société maintenant sur la violence. Certains disent que ça commence vraiment très tôt, qu'on peut repérer, c'est un peu effrayant, qu'on peut repérer des enfants qui sont très très jeunes. On peut repérer déjà leur potentiel de violence par rapport à la manière dont ils se comportent, etc. Est-ce que dans les jouets, vous voyez que les parents font des choix c'est pas des armes en plastique, enfin des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé? Est-ce que ça évolue? Non, pas vraiment. Je dois dire que la violence avec le monde du jouet, on est à mon avis encore préservé de ça. Et je pense que les choix des parents va plutôt s'axer sur des produits éducatifs plutôt que sur... Presque utilitaire. Voilà. Alors, monsieur Armenjean, vous restez avec nous. On va maintenant s'intéresser à la curiosité de la semaine. Vraiment, le procédé est ingénieux en ce sens que, grâce à un téléphone portable, vous récupérez un certain nombre de données contenues dans un tag, c'est comme ça que cela s'appelle. Pour mieux comprendre, Marion Bois et François Brigitte ont testé pour nous. Ce petit carré noir et blanc, c'est un tag et il pourrait bien inonder votre quotidien. À Madiana, il est déjà présent sur les programmes de cinéma. C'est là que le téléphone portable entre en action. Je vais prendre la photo avec mon téléphone. Hop, ça y est. Ce qui va nous permettre d'accéder à de la vidéo, des images ou les programmes en cours. Ce tour de passe-passe est possible grâce à une application gratuite qui fonctionne sur la plupart des smartphones. Au niveau du cinéma, les retombées se font sentir doucement. Chaque tag coûte 200 € par film et est consulté une centaine de fois. À Madiana, on a pris le pari de cette nouvelle technologie. Je pense que ça a quand même une influence dans le sens où c'est vrai que c'est la bande-annonce qui vend. On a l'affiche, donc le visuel, et puis la bande-annonce qui permet de remporter une plus forte adhésion du public parce que c'est plus vendeur. L'agence de communication Com Online a l'exclusivité du système pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. L'enjeu, faire connaître le procédé. L'apprentissage de l'utilisation de MobileTag, en fait, est de vraiment faire prendre conscience aux mobinotes, c'est-à-dire aux porteurs de téléphones de type smartphone, qu'ils ont entre leurs mains un outil qui va vraiment faciliter leur quotidien dans les échanges de contacts et d'informations. Alors pourquoi pas pour 20 € placer des tags sur ces cartes de visite? Une photo et les coordonnées sont sur le GSM, un clic et elles sont ajoutées dans les contacts. Les tags, ce sera aussi d'ici mi-2011 un moyen de sécuriser ses paiements bancaires. Ils serviront à s'authentifier sur Internet. Je rentre mon code PIN et il me génère un tag. Ce tag, en le présentant au système, donc directement sur une webcam, va pouvoir m'authentifier. En fait, c'est la prochaine norme qui viendra remplacer l'ensemble des normes actuelles, notamment la 3D Secure, pour les transactions électroniques, sur les sites e-commerce, sur les sites bancaires, etc., etc. Décidément, les domaines d'application des tags sont larges. On peut parler par exemple des pizzerias qui veulent avoir leur carte interactive. On tag d'une fois et on a tout le contenu de la carte embarqué avec nous. Donc les applications sont vraiment nombreuses, il suffit de se pencher un petit peu là-dessus pour se rendre compte que c'est un peu sans limite, quoi. Déjà, de nombreux projets sont dans les tiroirs au niveau local. On n'a décidément pas fini d'entendre parler de ce petit carré. Si c'est pas formidable, ça. Valentin Armenjean, une petite réaction. J'ai vu que vous regardiez avec attention ce nouveau procédé. Écoutez, moi je trouve que c'est dans l'air du temps. On est en 2010 et puis ça me donne des idées pour mes magasins. Pourquoi pas avoir un tag et puis un petit film sur mes magasins présentant les produits? Pourquoi pas? Bon, mais tout va bien. Alors justement, dans votre secteur, il y a des évolutions comme celle-là. Ça évolue vite, ça va vite. Quelles sont les dernières nouveautés, les choses insoupçonnées? Écoutez, je pense qu'ils sont en train de travailler en ce moment autour de Bébé et la Grande Récré pour notamment les applications sur iPhone. Vous savez, ces fameuses petites applications qu'on peut acheter sur le Web Store. Déjà, je pense que ça va être quelque chose qui va nous faire un petit peu de publicité aussi. Mais au-delà du téléphone portable, est-ce que cette année, il y a des choses, des cadeaux qui vont surprendre les parents quand ils viendront dans vos enseignes? On a des produits phares, comme chaque année, des produits mode qui effectivement attirent beaucoup plus les parents chaque année.
Je peux en citer un, par exemple, c'est ce petit hamster qu'on appelle Zouzoupet. C'est un petit hamster électronique tout petit et ça fait fureur. On en vend beaucoup et les petites filles adorent ça. D'accord. L'avenir pour le secteur du jouet, comment vous évoluez de manière optimiste? Je pense Certaine sérénité vous anime? Je pense qu'il faut toujours être optimiste. C'est un secteur qui est, comme vous le savez, à risque, puisque tout notre chiffre d'affaires se fait sur le mois de novembre et décembre. Donc être serein, il faut être fort pour ça. Mais ceci dit, on offrira toujours des jouets à nos enfants. Je le souhaite et je l'espère. Alors, une dernière question. On voyait aussi dans le premier reportage qu'après le 25 décembre, en fait, il y avait beaucoup, entre guillemets, des vendus. C'est comme ça que vous les appelez, vos jouets qui ne partent pas pour les fêtes de Noël. Et il y a une stratégie sociale qui se met en place, puisque vous avez parlé de la Croix-Rouge, quoi. Comment ça s'organise, cette partie-là? C'est un aspect qui est intéressant aussi. Alors, d'abord et avant tout, le but du jeu, c'est que le 25 décembre, il ne reste plus on vous le souhaite, de produits qui ne se vendent pas. Maintenant, il en reste toujours, effectivement. Donc, il va se passer encore un mois et demi en janvier, février, où on va essayer de mettre ces produits en avant pour voir si, malgré tout, on arrive quand même à les vendre. On en vend un certain nombre et ceux qu'on n'arrivera pas à vendre, effectivement, ils vont être remplacés par des nouveaux produits et ceux-là, ils vont être offerts à la Croix-Rouge. En tout cas, Valentin Arméjon, merci d'être revenu sur le plateau de Libreco. Vous allez saluer votre équipe, évidemment, tout le personnel d'autour de Bébé et de la Grande Récré qui nous ont regardé très certainement ce soir. Et puis, bon courage et puis joyeuse fête avec vos enseignes. Joyeux Noël à vous tous. Allez, dans 30 secondes, les grandes dates à venir concernant l'agenda Contact Entreprise. Jean-Paul, que faut-il retenir pour les semaines à venir? Alors, ce n'est pas pour les semaines à venir, c'est pour les jours à venir. Demain, jeudi, commence la fête des entreprises. Je ne sais pas si vous y participez, mais c'est Contact Entreprise qui organise cette fête. A choisi, comme on l'a dit déjà, de s'associer avec Entreprises et Environnement pour qu'on ait une opération d'intérêt public. Et ça se met en place et on a un beau taux de réponse. Il y aura plusieurs équipes sur plusieurs plages et plusieurs sites intéressants de Martinique pour les nettoyer. Donc, il est encore temps pour les entreprises de s'inscrire. Si vous souhaitez vous inscrire, il faut aller sur les sites de Contact Entreprise ou de Entreprises et Environnement qui vont s'afficher. Et il y a tout un équipement, des gants, des t-shirts, des sacs, etc. Et c'est Contact Entreprise qui s'occupe de distribuer tout cela. Donc, vous pouvez améliorer la cohésion de vos équipes à l'intérieur des entreprises en participant à cette opération d'intérêt public et à cette fête. Voilà, merci Jean-Paul. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, dans Libreco. Si Dieu veut, comme vous dites. Si prête à Dieu, c'est ce que vous dites. Spectadier. Bon, on apprend les choses dans cette émission. Merci en tout cas Jean-Paul. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, donc mercredi soir sur ATV. D'ici là, bonne semaine. À bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.